actionnaires, une belle année de transition vient de s'écouler. En tant que président directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent au terme de nombreux aménagements. Nous affichons des résultats probants. Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller des conseillers dans une rhétorique transversale de management. Mais qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires? Eh bien, c'est avant tout prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée, afin de proposer des solutions conseils à nos clients qui eux-mêmes satisferont leurs clients. Le conseil est un métier, un savoir-faire, et j'ose le dire, une technique. Nos objectifs pour cette future année sont ambitieux, certes, mais accessibles si nous maintenons nos chevaux de bataille. Et ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence. Les conseillers auront toujours besoin de conseils. Non mais tu dors ou quoi? Non, je rêvassais juste un peu. Qu'est-ce qu'il m'énerve ce type là? Lequel? Celui en costume blanc là-bas sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? Tu trouves rien de bizarre? Rien. Mais c'est ça, il fait rien. Je l'avais déjà repéré avant l'ouverture. Il attendait devant les portes, les mains dans les poches, et maintenant il était assis depuis 1h30. Ça arrive. Et en plus sans rien faire. Mais pourquoi il va pas nous voir s'il est perdu? À quoi on sert? Bah, peut-être qu'il est pas perdu. Peut-être qu'il attend quelqu'un. S'il attend quelqu'un, qui vient nous demander d'appeler. Ce que je trouve le plus bizarre, c'est qu'il bouge pas. Admettons qu'il attende. Bon, il attend. Mais quand tu attends dans une entreprise où les gens se tuent au travail, tu fais quelque chose. Tu lis un journal, tu bois un café, tu fais semblant de téléphoner. Mais tu fais pas rien. Calme-toi, ne prends pas personne. Ce hall, c'est mon bureau. Et je refuse qu'on vienne rien foutre sous mon nez. T'as pas envie d'aller voir ce qui se passe? Non, il viendra bien lui-même. Puis vas-y, toi, si ça compte à ce point. Non mais, je suis pas là, hein. Je vais pas me déplacer pour un fainéant qui en rame pas une. Tu veux pas prendre ta pause? J'ai pas besoin de pause. Et je partirai pas sans avoir eu le fin mot de cette histoire. Il n'y a pas d'histoire. Et si c'était un kamikaze? Pourquoi par kamikaze? Bah un gars bourré d'explosifs qui attend juste que ça explose. Bah, en général, ils ont un détonateur. Ils sont pas posés dans un coin en attendant patiemment d'exploser. T'as décidé de me contredire toute la journée? Non, j'essaie juste d'être logique. Je te comprends pas. Non mais attends, il se lève là. Tu vas être fixé. Mais il vient vers nous. Calme-toi, détends-toi, t'es tout rouge. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, Mais, il part vers la sortie. mais c'est qui ce type? Tiens, regarde qui arrive. Dites-moi, comment rejoint-on
L'ascenseur qui mène au 13e étage. On s'est posé en taxi ce matin. Donc, si tu veux, je prends l'ascenseur en partant du parking. Alors, c'est pas... Monsieur le Président, laissez-moi vous accompagner, c'est de ma mission que de pouvoir vous Non, mais aider. arrête ta gomignardise. On va simplement rester à l'ascenseur. Je suis pas handicapé. C'est par la droite. Pourquoi il ne suit pas mes indications? Mais qu'est-ce que j'ai? Ah non? Ève, je m'ennuie. C'est normal. Mais non, aujourd'hui, je m'ennuie particulièrement. Pourquoi tu n'irais pas jouer avec les amis? Oh, j'en ai assez de jouer. Eux aussi. Le serpent semble mourir, on dirait un boyau mort. On va cueillir des fruits. Ah, j'ai mal au ventre à force de manger des fruits. Dis donc, toi. Tu serais pas en train de nous couper un petit cafard du dimanche soir? Notre solitude me pèse. Je ne te suffis plus. Si. Tu ne te réjouis plus de voir la rosée du matin mouiller nos hibiscus. Si. Tu ne ris plus de voir les singes se pendre dans le bas par leur queue. Si. Mais bon, tu ne t'aimes plus du piaillement des chatons. Ah, je les noirais. Je ne comprends pas pourquoi on nous condamne à vivre l'un avec l'autre. Essaye de ne plus penser. C'est trop dur. Allonge-toi. Laisse-moi baiser ton front. Tes angoisses. J'aimerais m'épanouir intellectuellement. Mais pourquoi faire? J'aime la courbure de tes cuisses. L'écorchure de tes genoux. Tu m'aimes. Tes hanches de luthier. Et ton cuvette de poussin. C'est bon, j'ai compris. Allez, viens. Décolle ta feuille. Enfile la mue de serpent. Ah non. Pas la mue. Je ne transigerai pas. Mais il faut qu'on s'aime, Ève. Mais pourquoi faire? Pour assurer notre descendance. Mais hors de question. Si nous nous reproduisons ensemble, nos enfants n'auront pas d'autre choix que de se reproduire entre eux. Et nos petits-enfants aussi. Et alors? Bah alors, ils vont dégénérer. Dégénérer. Oui, ils vont dégénérer. Antoine, tu dors? Antoine, tu dors? Une rancœur contre nos propres cœurs me pèse. J'enjolive l'aveu par des alexandrins. Tandis que dans le lit, s'épaissit mon malaise. Tu creuses l'oreiller.
innocent et serein. Pour ce qui est de moi, nulle infidélité. Apaise son orgueil, tu nourris mes fantasmes. Le péché vient d'ailleurs qu'en fragilité, une aiguille s'est glissée dans mes entrailles en ce moment. Un embryon m'avait prise pour domicile, espérant que je lui céderais ton amour. Mais je lui ai réclamé quelques années tranquilles de notre duo. Nous n'avons pas fait le tour. Je te dis mon amour et j'annonce une mort. Puisse ton lourd sommeil effacer le macabre. Et si à l'avenir, un enfant pousse encore, je te promets que je lui épargnerai le savoir. Antoine. Antoine, tu dors? Antoine. Dors. La bête se ravit déjà? Il me plaît beaucoup ce caleçon. Cette couleur, ce... Cru? Aubergine? Je sais pas, violet. Ça doit être ça. Tu veux que je te prépare un café? Je suis un peu serré aujourd'hui. Dis-moi, Colombe, t'es pas en train de t'attacher là? Surtout pas. Les femmes le disent, mais pensent tout le contraire. Tu as oublié que j'étais une femme hors du commun, Antoine. À ce point? J'ai tout sauf envie de m'engager avec un homme. Le butinage me convient très bien. Je suis pas le seul gibier à ton tableau de chasse? Tu veux vraiment savoir? Oui. Puis je trouverais ça normal puisque de mon côté j'ai Mathilde. Ah, bon, d'accord. Je fréquente. Fréquente. Et ça veut dire quoi ça, fréquente? J'ai un autre amant. Je trouve ça bien. Ça m'étonne de toi, c'est tout. Ah oui? En fait, je pensais pas que tu serais du genre à te faire sauter par deux types en même temps quel appétit. Mais je ne mange personne. On partage des moments. Mais tu te rends compte que t'as 32 ans et que tu te satisfais de moments. Mais tu te rends compte que tu es à peine mariée depuis un an et que tu te regardes toutes les semaines? Mais moi j'ai construit quelque chose, ma grande. Hein, j'ai bâti quelque chose de solide. Toi tu veux pas d'enfant? Tu comptes vieillir seul? Je ne compte rien. Comment est-il? Différent. Sinon je me contenterais de nos rencontres. Quel métier? Guitariste. C'est touchant. Donc moi, en fait, je suis le cadre plan-plan. Tu portes des costumes, c'est vrai. Tu es fier, tu sens bon, tu gravites dans le vrai monde du travail. Pour moi, tu es presque le plus exotique des deux. Je trouve que ta vie est triste. J'ai l'air triste. Non. Mais pour rêver si peu de la famille idéale, c'est qu'il doit y avoir un problème. Il n'y a pas de famille idéale. Il n'y a que des familles qui mentent. Je suis peut-être déréglée, mais je suis honnête. Moi.
n'a pas su trancher. On n'a pas su. Ça faisait des années qu'on se disait que notre vie commencerait plus tard. Bientôt. Un jour. Quand on aurait changé de patron. Quand on aurait un enfant. Quand on gagnerait plus d'argent. Quand on ferait plus de sport. Plus l'amour. À force de faire des projets, on est devenus des projets. Des potentiels que la réalité de la vie a avortés. Je me revois courir partout. Creuser le vent, faire 1000 courses, mais rester figé dans un futur. Pourquoi on n'a pas accepté d'avoir une vie imparfaite mais présente? Pourquoi on n'est pas parti à Londres sur un coup de tête, plutôt que de toujours espérer une traversée des États-Unis qu'on n'a jamais faite? On s'est laissé bouffer, bordel. Après avoir toujours anticipé, je commence à m'emmitoufler dans les regrets. Des claques. Toujours se donner des claques pour revenir ici, maintenant. Nous sommes là. Je suis là. Écoute-le. Ce présent comme il est beau. Et comme il a manqué à notre amour. Bon. Sport, rugby, Sueur. Déodorant. muscle, Pelouse. mêlée, Boue. douche, sport, But. point, coup. Mais non, pas coup. Coup comme en coup de poing. Point, ça fait penser à coup de poing. Pas de ça ici. Repartons sur Dream and Crib. Si je vous dis... Rêve. Allons, rêve. Dormir. Écrit. Somnifère. Rêve. Divorce. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, la femme? J'essaie d'être spontané. Mais pas soyez moins spontané. Et surveillez vos associations d'idées. Mais pour associer les idées, j'ai besoin d'être spontané. Passons à l'entreprise de recyclage Carfield. Si je vous dis tri, 3, 4. 5, 6. on parle de recyclage. Tri donc. Trident. En rapport avec l'écologie? Vous avez dit tri, donc ça m'a fait penser à trident. Peut-être en lien avec la fourche de l'agriculteur. La fourche de l'agriculteur. Bon, allez, à juger. On continue. Tri. Encore. Poubelle. Déchet. Sac à sapin. Nourriture. Purin. Fumier. Fosse septique. Belle inspiration. Nous aurons du concept. Mais j'ai l'impression que lorsqu'on se regarde les uns les autres, ça fonctionne mieux, vous trouvez pas? La mesquinerie. Tiens, je te laisse mon fromage. J'ai plus faim. Oh ma vache. Je lui ai dit que je pouvais revenir sur mon analyse si ça ne lui convenait pas. Je lui ai dit que je pouvais faire une modification mardi après le briefing by window. Je n'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer une virgule, à remplacer client par patient et aberration à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts. Ce qui me semble tellement moins clair. Honnêtement, Est-ce que je suis pas sur le table? avec plaisir. T'as pas pris ton entrée, Peter? Racontez-moi, tu sais. Ça va pas? Voyons, vous avez pas entendu. Faudrait qu'un kamikaze s'est introduit dans le hall ce matin. Et alors? Apparemment, des autres l'a neutralisé. Enfin, ça reste inquiétant. Quel monde! Mais Lucille, ça va pas? Un kamikaze, au moins, ça mérite d'être franc. Un gros boom,
nommerai pas. Oh, si, balance. J'ai participé à la réunion de préétude conseil pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. J'ai entendu parler de ce dossier. Important. Eh ben justement, vu que c'était important, je me suis investie et j'ai bien précisé, à qui je ne nommerai pas, que je pouvais faire les modifications mardi après le briefing Fly by Window. Sauf que, si elle m'avait laissé faire les modifications qu'elle suggérait, cela aurait voulu dire que j'étais quelqu'un de rigoureux, quelqu'un qui ne lâche rien. Peter, tu peux me passer le pain s'il te plaît? Ah non, je l'aime pas trop. Ce matin, quand on nous a remis le dossier d'aide imprimé, j'ai failli tomber de ma chaise. Et le kamikaze, c'est en arabe? Pas tout à fait. Entre l'arabe et le corse, d'après le gars de l'accueil. Elle a cru bon de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Ah, ça fait plus chic un diagramme. Ben, n'empêche qu'un camembert, c'est beaucoup plus clair. Les marches dessus, tu trouves pas? Nettement. Tellement mesquine. Non mais, Lucille, t'inquiète pas. Celle que tu ne nommeras pas va montrer le dossier il y a une demi-heure, et je peux t'assurer, page 8, on sent ta patte, sans aucun doute. Tu vois, je te l'avais dit. Tu manges pas tout bien? Non, je te le laisse si tu veux. Tu veux l'échanger contre ma main? Je préférais ton habituel. J'ai passé toute la semaine à peaufiner mon rapport pour les conseillers de la Fédération des orthodontistes. Et avec la masse de boulot que ça représente, j'ai dû quitter le bureau tous les soirs, à 20h. Avec les bouchons et les frais de babysitter, ça implique, puisqu'évidemment, je peux pas compter sur Simon, qui rentre pas avant 1h du matin. Et encore, quand tu rentres. Simon est maîtresse. Peter, c'est pas le problème. J'essaie de t'expliquer qu'une certaine personne que je ne nommerai pas... Elisabeth, ça ira plus vite. Oui, bon, voilà, Elisabeth, hein, puisque vous avez deviné, a récupéré le dossier vendredi soir. Vendredi soir? C'est tôt. Et je me souviens, comme si j'avais la scène devant les yeux, que lorsque je lui ai remis le dossier dans ses grosses mains potelées, je lui ai dit textuellement, n'hésitez pas, j'ai prévu mon mardi après-midi, je pourrais faire des modifications. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, toujours pas de nouvelles. Bon, j'en ai déduit qu'elle avait récupéré mon texte à quel. Sauf que, en lisant la page 8, j'ai cru qu'on me pendait sur la place publique des diagrammes à la place de mes camemberts. Ah mais oui, hein, ça, le camembert, ça sent pas bon, c'est provincial, puis ça rime avec Robert, hein. C'est pas New York, c'est pas l'international. Non mais, tu te rends compte à quel point on est entouré d'esprits mesquins? Lucille, Simon ne rentre pas à la maison le soir. Peter, ça va, tous les couples ont des hauts et des bas. On gère. J'essaie de t'expliquer que c'est stupide de remplacer les diagrammes par des camemberts. Non, des camemberts par des diagrammes. Je sais plus. Excusez-moi, je cherche le bureau de Madame Agopian pour un entretien. Oui, bon, c'est au 3e, je vous accompagne. Laisse ça sur le canapé, je sors dans une demi-heure. Ah, très bien, dis-moi, tu vas faire des courses ou tu auras une visite à l'entrée? Les deux. Parce qu'il faut se décider pour ce soir. Je cuisine. Tu as envie qu'il se fasse les pains intervenir? On décidera plus tard. J'ai le temps pour un café? Oui, je suis un retard. Angélique, tu as remarqué? Non, je devrais avoir remarqué quelque chose de spécial. Ou tu me fais une blague? Là, tu viens de le faire. C'est un truc avec maman? Ou une bêtise que j'aurais dit? Mais là encore, c'est fou que tu t'en rendes pas compte. On va y passer la journée. Ouh, tu me dis tout de suite ce qui se passe. Exactement. Tu fais toujours des phrases avec deux réponses possibles. Ce matin, peut-être, pour aller plus vite, pitié. J'ai le temps pour un café, je suis en retard. Je me fais à manger ou on se fait livrer? Merde! Le monde est assez vaste pour proposer autre chose que deux solutions, non? À quoi tu joues? À me faire mal? Aux fléchettes? Au ping-pong? À cache-cache? Au ballon prisonnier? Au Monopoly? À la planche chasseur? À Destin le jeu de la vie? Au poker? À la roulette russe? Tu me pises! Tu vois, il y a des milliers de solutions possibles. On n'est pas obligé d'être étriqué, aveugle, binaire, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Arrête! J'arrête. J'arrête totalement, un peu. Je reprends tout à l'heure. Demain, je continue en anglais. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Tu me fais taper la tête contre le mur? Je sors! Oh, tu sors, mais la question est, en claquant la porte,
En laissant les clés sur la serrure, en déballant des escaliers, en pleurant, en massacrant ton mascara. Tu sors comment, hein? Angélique? Je plaisantais, Angélique. C'était juste une petite leçon pour te montrer qu'il y avait toujours plus de 2 possibilités. Angélique. Simon, je vais te poser une question difficile. Elle va te paraître adolescente, mais ça me tortille la tête depuis des jours, alors je me dis qu'il ne faut pas la réfréner. Ça contribue aussi au travail que je fais sur moi en ce moment d'exprimer tout ce qui se passe avant que ça ne se transforme en bombe. D'ailleurs, je précise, tu peux prendre ton temps pour me répondre, voire même ne pas me répondre si ça t'embarrasse. Sache que dans tous les cas, je préfère le silence à la malhonnêteté. Bon, tu la poses ta question? Attention, ne brusque pas. Il faut avoir totalement confiance en son partenaire pour oser lui confier une interrogation pareille. Bon, t'as raison, prenons ça comme on veut. Soyons joueurs. T'es prêt? Bon, alors, si dans une vie virtuelle, tu devais choisir une maîtresse, parmi toutes mes copines... Sans hésiter, Christina. Émilie, sortez les factures du mercredi 8. Vous êtes prête, Madame Cali? Je vous écoute. Alors, nous avons Peter Bouton, brasserie Les Deux Chèvres, 11,95 € pour 2 croissants, 2 cafés, dont un allongé. Il vient d'arriver, non? Il est arrivé la semaine dernière. C'est un stagiaire. Et il se permet déjà de faire payer ses brunchs par consulting. Il a dû observer les anciens fers. Et d'après mes sources, je crois qu'il souffre d'hypoglycémie. Mais c'est pas mon problème, ça. Quoi d'autre? Nous avons Katharina Agopian, restaurant Les Angelots, 39 €. Pour 2? Non, pour une personne. Mais qu'est-ce qu'elle s'empiffre, hein? Je crois qu'elle a subi une fausse couche. Enfin, c'est ma propre déduction, mais elle avait fait passer la note d'un test de grossesse sur consulting. Il y avait un petit mot pour la compta en disant que c'était Antoine Berger aux ressources qui l'avait mise enceinte. Son ventre s'était arrondi et puis plus rien. Berger, vous êtes sûr? Je crois qu'il a subi une période difficile avec sa femme. Enfin, c'est ma propre déduction. Mais on avait reçu la note pour une chambre à l'hôtel Mercure pour tout un mois, avec supplément minibar. Il y avait une bouteille de champagne, 2 boîtes de noix de pécan, 4 fioles de coca. Épargnez-moi les détails, Émilie. C'est tout pour Katharina? Il faut se méfier de Katharina. Elle donne son avis sur le recrutement au pôle compta et gestion, et je pense que ça pourrait se retourner contre elle. Ok, remplissez son chèque. Et Peter Bouton, son petit déjeuner? Oh, j'en peux plus, je craque. Hein. Mais non, Madame Cali, calmez-vous. Je craque, je vous dis. Moi, j'ai jamais fait passer un seul cure-dent sur le dos de consulting. Pourquoi? Parce que j'ai les ambitions d'une serpillière. Mais non, Madame Cali. Mettez votre manteau. Mais on n'a pas fini? Mais je m'en fous. J'ai besoin d'acheter, moi aussi. J'ai besoin, vous comprenez? J'ai envie d'acheter un manteau, des produits pour chez moi, du parfum. J'en ai marre, j'en peux plus de sucer des glaçons pendant que les autres se lâchent. Tenez, 13 h, je vous emmène déjeuner au Cochon d'Or. Nous allons baffrer, claquer du fric, nous bourrer la gueule avec leur meilleur champagne et nous gaver le crumble. Mais je bois pas d'alcool. Monsieur le Président. Oui. Ah, Madame Cali. Dites-moi. Je crois que je me suis perdu. Pour l'information. Suivez-moi, je passerai juste devant. Je vais au Cochon d'Or si ça vous tente, Monsieur le Président. Non, bah si, mais j'ai du travail dans ce problème. Fissa, mesdames. On vient faire le ménage, nous, on n'a rien à dire. On a toujours un petit quelque chose à dire. Surtout quand depuis des mois, des années, on amasse une mallette lourde de
de ressentiment. On n'a rien demandé, nous. Mais on ne peut pas demander quelque chose dont on ignore avoir besoin. Par exemple, Monsieur Groulet, si je saisis l'instant, vous n'auriez pas quelque chose à partager là, avec Monsieur Verson? Dans les chiottes? Allez, je vous y invite. Et c'est pas des mots qui viennent, mais des gestes. Sortez comme ça vient. Très bien, très bien, très bien. Je crois que ça sort. Je me tiens. Alors, restez ici, Monsieur Groulet, je vous le demande. Hein, même si l'aveu de votre partenaire est lourd à supporter, je suis à votre écoute. T'as un problème de tâche, bosse pas. Dites, je sens qu'il ne bosse pas. Je sens qu'il bosse pas. Des mois qui roupillent, il fout rien. Il lave 5, voire 6 toilettes par jour, pendant que je m'en cogne une vingtaine. Du coup, moi, cette semaine, j'ai pété un câble. J'ai tout lâché à M. Berger aux ressources. Berger, il m'a dit que dans chaque équipe, il avait mis un leader et un suiveur. Mais Verson, là, c'est pas un suiveur, c'est un putain de bloc. Je sens que c'est un putain de bloc. Je sens que c'est un putain de bloc de béton qu'on m'a coulé au pied, qui font l'air mon score. Du coup, je peux pas faire cadeau à ma femme. Très bien, je vois que ça sort, Monsieur Verson. Moi, j'ai de l'arthrose. Quand on nous a mis ensemble, Groulet le savait, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit ça ne doit pas être facile d'avoir des mains comme un squelette. Il a fait son social et maintenant elle montre son vrai visage. Collabo, traître. Je te ressens comme un collabo, un traître. Ouais, c'est ça, je vais te... Mais tu vas me quoi avec ton arthrose? Je te ressens comme une mère. Oui. J'ai la sensation que t'es un bâtard. J'ai mal que ta mère t'ait pas avorté avant de t'accoucher. Bravo! Et là, je sens, je vais te prendre par les pieds pour t'utiliser comme un balai à chiottes, tu serves à quelque chose. Bravo! Bravo! Ah, merci. Toutes mes félicitations. Prenez le temps un petit peu de digérer tout ce qu'on vient de se dire pendant cette petite séance. Et puis là, écoutez, votre direction m'a embauché pour des sessions de 20 minutes et on vient de dépasser de 2 minutes. Donc je vais vous inviter à rejoindre vos activités. Et en tout cas, je voulais vous remercier pour votre confiance et puis pour votre abandon. Je te rejoins en premier. Ouais. Je sens qu'on va bien communiquer. On va pas faire cet exercice pendant 10 ans non plus. Vous voulez vous battre. Très bien, très bien. On sait qu'à la... On se donne rendez-vous à 16h. Office battle. Monsieur? Sabian, j'avais rendez-vous à 10h30. Et il est 17h. Ponctuel, motivé. C'est passé vite. J'ai été fouillé au corps et interrogé pendant 5 heures, madame. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Ah oui, non, mais c'est parce qu'un groupe de Tchétchènes armés a pris en otage un des hôtes d'accueil. Bon, vous êtes en sécurité maintenant, prenez place. Ces empaffés n'ont pas réglé la climatisation, c'est pas vrai ça. Bon, vous prenez place là. Je ferme la porte? Non, non, surtout pas qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, je vous demanderai de signer ce petit formulaire de sortie stipulant que je n'ai pas eu d'attitude déplacée à votre égard. Hein? Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, je veux dire, je signerai ce papier. Soyez précis quand vous ouvrez la bouche. Le verbe ici définit l'homme. Vos mots peuvent vous hisser au sommet ou se retourner contre vous. Ok. Donnez-moi 6 mots. Oui. Table. Vélo. Papier. J'en suis à combien là? 3. Pilule, chaise, radiateur. Vous rendez-vous compte que vous n'avez cité que des noms communs, aucun verbe, ce qui signifie aucune action, mis à part peut-être l'idée de vélo qui pourrait rejoindre l'idée de mouvement, mais... Effectivement. Faut quand même être inconscient pour citer la pilule. Non, parce que moi,
Moi, si je vous parle de la pilule, on pourrait en débattre pendant des heures. Et l'homme qui refuse la paternité refuse toute créativité professionnelle, enfin. Madame Gopion. Ah, Gopion, pas Gopion. Ah, Gopian. A-G-O-P-I-A-N. Les noirs mêlés vous indisposent peut-être. Je m'appelle Sabian, Madame Gopion. Et alors? Je suis arménien, moi aussi. Chez Consulting Conseil, on ne parle jamais de sa religion, de son origine, et encore moins de ses problèmes de toutou, ok? Mais n'avez-vous pas dit vous-même que vous étiez arménienne? Sortez. Volontiers. Revenez. Pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas signé le formulaire de sortie pour le harcèlement. Mais c'est une plaisanterie. Signé? Non. Je vous fais signer de force s'il le faut. Faudra me passer sur le corps. Et que non. Alors, on refuse d'obéir? Maîtresse Katharina. Ça te fait rire? Dites un mot. Partir, sortir, courir. Tu pourras te charger de mener les petites à l'école demain? Impossible, mon train pour Lyon part à 7h57. On n'a qu'à demander à Elena. Et tu peux pas décaler tes billets? C'est ma réunion qu'il faudrait que je décale. Tu sais bien que c'est délicat. Tu reviendras dans l'après-midi pour aller les récupérer à la sortie. Qu'est-ce que tu vas faire de si important, mon Dieu? Rien. Partir. Partir où? Partir d'ici dans un premier temps. Ou je ne peux pas encore te le dire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de lire Un train pour la vie de Stella Brighton. Je vois pas le rapport. C'est normal, il faut l'avoir lu. C'est l'histoire d'une mère danseuse qui quitte ses filles et son mari pour enfin vivre sa vie. Elle est folle. Bon, et dans ton histoire, la mère saute de joie quand elle plonge toute sa famille. Elle a des crises de manque, elle souffre, mais au moins elle transforme sa vie en destin. C'est un livre, un idéal, une projection, une vision romantique. Je suis malheureuse! Eh bien, pleure dans mes bras. Je vois bien que tu rames un peu en ce moment. J'ai l'impression d'être transparente. Personne ne se souviendra de moi. Je voudrais marquer ma vie avec quelque chose, un braquage, un attentat, une chanson. Tu m'as offert 2 filles extraordinaires. Elles sont aussi banales que moi. Je devrais te gifler. Justement, tu ne me grondes pas, tu ne me bats pas. Je te dis que j'ai envie de tout abandonner et toi, tu m'écoutes, tu me consoles, tu es parfait. J'ai rien à raconter à mes copines. T'as qu'à leur dire que je te tabasse tous les soirs. Et en plus, tu es drôle. Tu sais ce que je te propose? Dis toujours. On va organiser ta disparition. Quoi? On va préparer tes affaires sans se presser. On va réserver une chambre d'hôtel au nom de Madame Brighton, dans une jolie petite ville. On fleure. Fleur, d'accord? Toi, tu amènes les petites comme d'habitude. Moi, je prends mon train. Tu reviens à la maison, tu prends tes valises et tu vas à la gare. Moi, à mon retour à 15h, j'appellerai ta mère complètement paniquée. Je suis toute excitée, hein. Une semaine, pas plus, hein, je voudrais pas inquiéter les petites. Et puis on préviendra tout le monde, l'école, les voisins, la police, tu vas être une star. Et qu'est-ce que je raconte à mon retour? Ça, t'as une semaine pour y réfléchir, mais attention, hein, ne lésine pas, t'as le droit qu'à une disparition tous les 20 ans. D'accord, d'accord. Un enlèvement par des brigades colombiennes. Ou séquestré au fond d'une cave par un réseau de prostitution biélorusse. Alors, sans vouloir te vexer, on va regarder ça ensemble, d'accord?
désolée que t'aies pas eu de poste, hein. Pas de soucis, ils sont tous fous dans ta boîte. C'est clair. Bon, t'es prêt à décoller? Passeport, dentifrice, préservatif. En tout cas, c'est sympa de me sacrifier une heure. Je voulais pas partir sans voir un coup avec toi. Surtout que j'ai un petit service à te demander. Ouais, tout ce que tu veux. Sauf m'occuper de ton cauchemar de chat. T'inquiète, il va faire ses griffes chez ma mère. Non, c'est pour mes plantes que je m'inquiète. Elles tiendront pas le coup de moi sans arrosage. Ça te dérange si je te donne les clés pour y aller jeter un œil de temps en temps? Ben, j'y verrai comme sur mes cheveux. C'est ça qui m'inquiète. Bon. Fausse blonde. J'ai l'air tendu. Ça va. Il y a un problème? Pourquoi tu fixes ton verre? Pourquoi je fixe mon verre? Pourquoi je fixe mon verre? Parce que je t'aime. Je t'aime comme si j'avais 12 ans et j'ai l'impression d'avoir des gyrophares dans les yeux. Regarde-moi. Non. Pas tant que j'aurais pas tout dit. Là, j'ai un éclair d'inconscience, alors tu permets, je m'en sers. Après, ce sera trop tard. Voilà. T'es là tout le temps. Tu t'es glissé dans je sais pas trop quoi, mon ventre, mes poumons, ma tête de mule, j'ai pas encore bien localisé, mais j'ai le trac à chaque fois que tu m'appelles. Et pour te dire, je me suis préparée pendant 2 heures pour venir boire cette pauvre bière avec toi. Je t'aime sans aucune pause. J'ai la tête en vrac. Et je suis furieuse de devoir partir. Parce qu'on va être clair, hein. Si tu rencontres quelqu'un, ma vie part en fumée. Je mourrai. Je vais être près de toi pendant des années et t'empoigner jusqu'à ce que je sois sous terre. Ça n'a rien à voir avec tous les autres couples et leurs petits jeux mesquins. Non, moi je veux qu'on fasse de grands, beaux projets. Je veux t'emmener dans des montagnes d'adrénaline. Je veux qu'on fasse des enfants toutes les couleurs. Je veux prendre soin de toi. Je veux te donner confiance en tout, même en la mort. Mais je veux te faire jouir, tu comprends? Tais-toi. Silence. Je vais réussir un jour à quitter ma bière des yeux, mais là, c'est pas gagné. Regarde-moi. Rentre chez toi. Mets des habits chauds dans ta valise. Parce qu'il caille à Montréal. Et les plantes? Qu'il crève. Tu dois la boire. On te l'a proposé cette coupette. Il serait mal poli de refuser. Tu vois, tu as bien fait de venir. Vous la voulez? Buvez, je vous en prie. C'est à toi que Monsieur Zimmer a offert cette coupe. Elle te revient. C'est la troisième qu'on m'offre. Je ne peux pas me permettre de la masse du coup que je dois... Le bilan biannuel, c'est plus qu'un cocktail. Tout le monde est là. Une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms, mesdames. Je m'appelle Colombe. Et voici Angélique, qui vient tout juste de rejoindre ce petit conseil. Mademoiselle, mais quelle fraîcheur! J'aimerais être le premier à accueillir le fruit de vos impressions. Je vous ai déjà croisé plusieurs fois. Mais moi non plus, je ne connais pas votre nom. Oui, monsieur Lassier. Oui, un prénom prometteur. Mais vous ne buvez rien? Vous prendrez bien du champagne, Angélique, votre verre vide, je vous resserre? Non, non, je vous remercie, mais... Oh, c'est un nom que je prends pour un oui. Évite de refuser. Je dois partir. Je n'aurai pas le temps de la boire. Profite. Ce n'est pas tous les jours que... Champagne, mesdames! Le sésame des belles femmes. Avez-vous goûté à ces feuilletés fourrées? Bon, pâté? Oh, pâté, vous n'êtes pas à une kermesse. Rillettes de pigeons aux truffes. Et ce magnifique macaron. Je me sens pas très bien. Angélique, redressez-vous. Je peux pas, j'ai la tête qui tourne. Restez fixé en moi. Appuyez-vous sur mon épaule. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mal au cœur? Angélique? Angélique? Encore une qui est incapable de freiner son alcool. Elle a perdu l'écoute. Je vais la mettre sur le canapé. Erreur de jeunesse. Comment allez-vous, Colombe? Mieux que ma nouvelle hôtesse. Le champagne et le luxe lui tournent la tête. Ah, la jeunesse. Mais votre coupe est vide. Laissez-moi vous en offrir une nouvelle.
Merci, monsieur Berger. Oh, monsieur Berger. Merci, Antoine. Toujours ce décolleté admirable. Suggéré. Il n'a pas pu être abîmé par les grossesses. Vous devriez donner des cours de stérilité à ma femme. J'imagine tous vos enfants, Antoine. Face à une femme comme vous, j'en oublie que j'ai pu être marié un jour et avoir des enfants. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Mais vous les avez dans les yeux. Tu as ce qu'il faut? Toujours, au cas où. J'y vais. Tu me rejoins? Comme d'habitude, au 12e. Elle sud. Toilette femme. 5e porte. Je frappe 4 petits coups. Et je réponds 2 petits coups. Et tu m'ouvres. Test voix. Lundi, mardi, Le bilan va commencer. mercredi, jeudi, Alors, au diable les bilans, il nous sert toujours les mêmes banalités. vendredi, samedi, dimanche. Ça va? Chers actionnaires, une belle année de transition vient de nous achever. En tant que président divagateur général de Consulting Conseil, et je me félicite des potentiels qui émergent au terme de nombreux désenchantements. Nos résultats sont fictifs. Puisque Consulting Conseil exerce la fonction d'endormir ses conseillers Dans des rhétoriques abyssales de management. Mais qu'est-ce que capituler, chers actionnaires? C'est avant tout ne pas prendre en compte les paramètres d'une situation donnée. Pour proposer à nos conseillers des solutions sommeil, qui eux-mêmes ensommeilleront leurs conseils. Ah oui, parce que le sommeil est un métier. Un savoir-faire. Et j'ose le dire. Et technique. Et aussi, nos objectifs pour cette année sont inexistants. Inaccessible. Et ainsi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance, même à toi. Consulting Sommeil a de beaux jours devant elle. Puisqu'il faut se rendre à la potence. Les oreillers auront toujours besoin de sommeil. Merci.